Alors, actu moto électrique sur Clubic, lancement de l'Evoque 6061 Cruiser, la moto électrique qui se charge en seulement 15 minutes. Une moto électrique capable d'atteindre 230 km/h, ce qui se charge en seulement 15 minutes pour offrir près de 500 km d'autonomie, vient d'être dévoilé par Evoque Electric Motorcycles. 470 km d'autonomie en seulement 15 minutes de charge, le temps de boire un café et de se dégourdir les jambes. C'est ce que promet cette nouvelle moto électrique. Elle est équipée d'un moteur électrique synchrone à aimant permanent qui développe 160 chevaux. Alors, l'Evoque 6061 embarque une batterie de 24,8 kWh et accepte la charge rapide de 125 kW. Ah ouais, c'est quand même... 125 kW pour une batterie si petite. C'est dangereux pour sa durée de vie, je dirais quand même, hein. Là, on part sur 5C, quoi. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. La température de sa batterie est réglée par un système de refroidissement liquide. Et il ne lui faut donc que 15 minutes pour faire le plein de 0 à 80%, soit 25 km par minute de charge. Les pneus n'auront pas le temps de refroidir que la batterie sera déjà prête pour prendre la route. Entre sa vitesse de charge rapide et sa vitesse de pointe qui peut atteindre 230 km/h, l'Evoque 6061 se place aisément devant la concurrence américaine, que l'on parle de la Harley-Davidson Livewire ou la Zero SRF. La capacité de sa batterie est également plus grande que celle de la meilleure de ses concurrentes, l'Energica 21 kWh. Le constructeur de Pékin annonce par ailleurs une autonomie de 470 km en ville et de 165 km sur autoroute. Avec une telle autonomie, cumulée avec la charge rapide, les grands trajets de survoie rapide n'ont plus rien d'inquiétant, au contraire. Pour acquérir une Evoque 6061, il faudra d'abord la réserver avec un acompte de 5 000 $ entièrement remboursable en cas d'annulation de la commande. Le prix de la première série dénommée Signature et limitée à 100 exemplaires sera de 24 995 $. Ce montant bien qu'élevé place la moto électrique chinoise entre la Zero SRF et la Harley-Davidson Livewire sensiblement plus chère. Oui, mais elle a quand même beaucoup plus d'autonomie du coup, donc c'est pas si cher que ça finalement. Moi je suis un peu inquiet par rapport à la charge rapide. C'est vraiment énorme la vitesse par rapport à la petite batterie. Donc faut pas en abuser je pense parce que là c'est quand même assez hallucinant quoi. En tout cas voilà, c'est une moto qui a de très bonnes caractéristiques pour le coup et qui est un peu chère certes, mais en même temps elle a pas mal d'autonomie par rapport à ses concurrentes, donc ça compense on va dire avec une charge hyper rapide pour une moto. Voilà, je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous? Ciao.